je fais ce boulot parce que c'est prise de tête qu'on a du matin au soir. Et en vrai, il faut savoir qu'à Hanouka, en observant les bougies de Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une Heharat Panim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous permet en fait d'avoir un éclaircissement dans nos vies. Il faut être capable de s'arrêter une demi-heure et d'observer. Hanouka, c'est quoi? Hanouka. Ils se sont arrêtés, ils ont fait ce qu'on appelle une halte. Le but, c'est pas de s'arrêter et de s'arrêter. Le but, c'est de s'arrêter, de se ressourcer et de redémarrer. En se rappelant une chose, c'est que celui qui est le chauffeur de la raquevette, du train, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui décide quand une personne, elle monte, quand elle naît et quand elle descend, les rattachements jusqu'à 120 ans. Nous, par contre, on doit juste décider de mettre le pied dans le wagon. Juste mettre le pied dans le wagon et de continuer notre chemin. Après, il y aura des fois, on devra descendre du wagon, de remonter, de changer de direction, c'est pas grave, mais au moins de mettre le pied dans le wagon. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de nous arrêter à Hanouka. Parce que Rak Bemaim Soulim Veshketim Efshar Lirot et Akarka. Juste dans de l'eau plate et calme, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord? C'est-à-dire que si je m'arrête pas, je m'arrête jamais. Je cours, je sais pas après quoi, comme sur un tapis roulant. À un moment, je risque de m'essouffler. D'accord? Et que si je cours que pour le résultat, ce qui va se passer aussi, c'est comme quelqu'un qui fait un marathon sans reprendre son souffle. À un moment, on va s'effondrer, on ne peut pas. Maintenant, ce qu'on doit demander à Hanouka, et en général dans les mitzvot, c'est la pnimiut de la mitzvah. C'est l'intériorité de la mitzvah. Parce qu'à Hanouka, il n'y a rien de spécial. Les gens confondent Hanouka avec Papa Noël, d'accord? Alors, les cadeaux, les échanges de cadeaux, etc. Moi, je sais que plus que les cadeaux de Hanouka, une chose qui est extraordinaire, c'est, je ne sais pas si vous allez retourner à Paris, si vous êtes avec votre famille, si vous allez être seul, je ne sais pas comment vous passez votre Hanouka, mais une chose qui est très importante, que vous pouvez déjà démarrer dès maintenant, il y a un exercice qu'on fait, c'est que justement voir la lumière qui brille à l'intérieur de chacun en commençant par soi. Ok? Et en fait, c'est de noter, de marquer sur un papier tous les points positifs que de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos maris, des enfants et surtout de vous-même. C'est de se dire à la fin de la journée, par exemple, de se poser, de se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, au lieu de voir ce que j'ai pas fait de bien. En quoi j'ai évolué, en quoi j'ai avancé, en quoi je me suis améliorée. Et en fait, d'être capable de voir à Hanouka, de dire à la personne qui est en face de soi, voilà, sache que j'ai remarqué ça. Je vous assure que ça vaut plus que tous les cadeaux du monde. De redonner l'estime de soi à son soi, de l'estime de soi aux gens qui nous entourent et de leur dire combien on les aime, combien on les apprécie et combien on accepte la lumière qui brille à l'intérieur, la petite flamme intérieure qui brille à leur manière et pas à notre manière. D'ailleurs, comme il dit, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Hanan Ben Ari, Anerot Alalu Kodesh M. D'accord, c'est Nerot là, c'est qui ces Nerot là? C'est nos enfants. C'est nous-mêmes, c'est nos maris, c'est ceux qui nous entourent. Et là, les rotam. On n'a pas le droit de les utiliser pour nous. Seulement, on a juste droit de les observer, de les regarder. D'accord? Et là, les rotam Kodesh M. Ils sont Kodesh. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une partie divine de Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de chaque juif. C'est, on voit parfois les gens de l'extérieur. On a tendance malheureusement à les juger, alors qu'on ne sait même pas pourquoi chaque personne est venue sur Terre. Il y a des fois des gens qui sont venus juste pour sourire. Moi, j'avais une tante, Zichrouna Livracha, elle était... alors, elle avait une carte d'entrée dans les hôpitaux à Paris. Elle faisait rire les malades. Aujourd'hui, c'est devenu un métier, clown d'hôpital. D'accord? Mais à l'époque, maintenant je parle de ça il y a 20 ans, à Paris, elle rentrait dans les hôpitaux, elle faisait rire les malades. Vous savez ce que c'est faire rire les malades? Maintenant, elle était en pantalon, elle n'avait pas la tête couverte. Tous les vendredis soirs, sa table a été ouverte. Tout celui qui avait faim, il savait qu'il pouvait aller manger chez ma tante. Et ils n'avaient pas un shekel, ils n'avaient pas un franc. Parce qu'à l'époque, c'était en franc. Rien. La Kadosh Baruch Hu, vous savez, il récompense. Parce qu'à l'âge de 50-60 ans, mon oncle, il y a eu un revers de situation, il est devenu millionnaire. D'accord? C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'oublie personne. Et elle, ce qu'elle faisait, c'était du léchem chez maintenant. On peut la voir et se dire, ouais, mais elle est en pantalon et elle n'a pas la tête couverte. Asma, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, je n'ai pas le droit de juger parce que je ne sais pas pourquoi et de quelle manière chaque personne elle est venue briller. Anerot alalu kodesh em. Ve'en nous reshut les itarzev mi em. On parle de nos enfants. On n'a pas le droit d'être déçus de nos enfants. Parce que nos enfants, ce sont ses enfants. On n'a pas le droit de juger une personne parce que ce sont ses enfants. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande justement, c'est la doun les kav zechut, de juger favorablement, de voir briller la lumière d'une personne de l'intérieur et pas de l'extérieur.
Nous, on voit souvent les gens, tu les vois la tête couverte, les péotes, les tzitzit, la kippa, tu te dis waouh. Vous allez voir Bezrat Hashem demain quand vous allez vous marier, pour ça en tout cas ils sont déjà mariés, ne vous fiez jamais à ce que vous regardez de l'extérieur. Je peux vous dire, mon amour, ma chérie, ma vie, chaim sheli, ata chaim sheli. Et puis à l'intérieur, tu sais tellement pas ce qui se passe. Moi je vous le dis d'expérience, il y a des gens parfois, tu te dirais c'est le couple idéal. Il n'y a pas de couple idéal, il y a notre couple idéal. Il y a notre famille idéale, il y a nos enfants idéaux. Il n'y a pas de couple idéal, il n'y a pas de famille idéale. Ce qu'on nous raconte dans les Sipurim, ce sont que des agadotes. Ça n'existe pas. Je vous assure, des couples, parfois, tu te dirais, mais waouh, j'aimerais tellement être comme eux. Tu vois ce qui se passe à l'intérieur des familles, mais tu as mal à la tête. Et c'est pour ça que je vous dis, soyez contents de ce que vous avez. Soyez heureuse avec ce que vous avez. Essayez de travailler pour donner le meilleur de vous-même. Pour briller à votre manière sans essayer de les ratzot et aferad baolam. N'essayez pas de plaire à qui que ce soit. Vous savez comment on sait qu'on est apprécié d'Hachem et qu'on se réalise sur terre? C'est quand on a apprécié des gens qui nous entourent. Pour nous, pas pour ce qu'on doit leur apporter et ce qu'ils veulent voir de nous. Pour nous, quand on est sincère et quand on est émette avec nous-mêmes. Quand on laisse briller cette flamme qui brille à l'intérieur de nous et qu'on est nous-mêmes. Pas quand on veut essayer de les ratzot et kololam. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vous casseront, quoi qu'il arrive, sur le chemin. À partir du moment où tu acceptes d'être toi-même et de briller pour toi-même, de faire briller cette neshama, ce nerf-là, d'accord, cette bougie qui brille à l'intérieur de toi, tu verras que plus personne te cassera la tête sur ton chemin. Parce que tu auras décidé d'être toi-même. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit aussi. Il dit, ta simple présence, elle me suffit. Parfois, on a l'impression qu'on doit se battre. Comme ils disaient les Yévanim, le culte de l'extériorité. On doit se battre pour prouver quelque chose. Et puis c'est fatigant. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire que malgré tout ce que tu as fait comme effort, c'est jamais assez bien. Comme dans les bulletins trimestriels qu'on recevait à l'école, peut mieux faire. Le truc super énervant. Peut mieux faire ça. Tu as donné le maximum de toi-même, mais on te dit quand même, peut mieux faire. Mais on sait très bien qu'on peut toujours mieux faire. Alors, en vrai, si je veux encourager quelqu'un, je dois le prendre justement par sa Nekuda Tova. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. La période de Hanouka, c'est quoi? C'est voir dans cette obscurité-là, allumer cette petite lampe de poche. Vous savez, au début, quand on est dans l'obscurité, il y a une panne de courant. On est dans l'obscurité totale. Et puis, si tu restes en paniquer, à un moment, tu t'habitues et tu commences à avoir des ombres. Et puis, quand tu allumes ta petite torche, et ben, tu commences à voir un peu plus clair. Et en fait, avec un me'at or, megaresh arbe rocher, un tout petit peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Il y a des gens qui peuvent voir sur un tableau blanc, se dire « Oh, c'est quoi ce passe noir qui est là-bas ?» Et parfois, il y a des gens sur un tableau noir qui vont réussir à se concentrer que sur le point blanc. Moi, je me rappelle une fois, j'avais reçu une lithographie du Rav Yitzhak Besançon en cadeau. Je l'avais fait encadrer avec une Miss Guéret, comme ça, d'encadrement bleu, un peu comme ça, très très beau, un bleu canard. Et en fait, c'était du bois. Et en fait, en passant devant la Miss Guéret, devant l'encadrement, je me rends compte qu'il était un peu fêlé en bas. Et je me rappelle, chaque fois que je passais devant, ça m'énervait. Je regardais, tu sais, comme ça, et je passais à côté. Je regardais et je me disais, ah, ça m'énerve. Un jour, Marie m'a dit, écoute, soit tu vas changer le bas de la Miss Guéret, soit tu vas à chaque fois regarder ce qui va pas. Et à un moment, je me suis dit, tu sais quoi? La chose la plus facile dans notre vie, c'est de voir ce qui va pas. Et je me suis obligée, parce qu'on pouvait ne pas le voir. C'est moi qui avais été un peu kika, lourde à regarder ce qui allait pas. Je me suis dit, tu sais quoi, Myriam, tu vas aller regarder cette Miss Guéret et tu vas t'obliger à regarder la lithographie. Et chaque fois que je passais à côté, je faisais ça. Jusqu'à que j'ai plus jamais regardé le bas de l'encadrement. Ce qu'on appelle océphélé, comme dit mon mari, d'accord? C'est-à-dire qu'en vrai, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous dit, tu peux regarder que le bas de l'encadrement et ne pas te concentrer sur la lithographie qui était tellement belle, en plus avec des couleurs tellement belles. Je me suis arrêtée sur quoi? Sur le petit pas qui était en dessous. Mais en vrai, c'est toute une mentalité qu'on doit changer. C'est tout un état d'esprit, surtout chez nous les Français. On nous a tellement appris dans le non, vous n'auriez pas, d'accord? C'est tout et on parle en non, en négativité. Il faut absolument changer cet état d'esprit, d'accord? C'est à imiesh lachem. Est-ce que vous auriez? C'est pas est-ce que vous n'aurez pas. La négation, il faut l'enlever absolument de notre bouche. Maintenant, on sait aussi que la fête de Hanouka, c'est la fête du chinour, de l'éducation. Dans le mot Hanouka, on a le mot chinour plus he, Akadosh Baruch Hu. Quand on enlève Akadosh Baruch Hu de nos vies pour nous éduquer déjà soi-même, parce qu'avant d'éduquer ses enfants,
Je dirais pas son mari, parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'il faut qu'elles éduquent leur mari. Mais c'est une grosse erreur, parce qu'on n'est pas là pour éduquer nos maris, d'accord? On est là pour s'éduquer soi-même. À partir du moment où j'enlève le hé de Hanouka, il reste Hanouk. Hanouk, ça veut dire étouffé. C'est-à-dire que si je ne rentre pas Hachem dans ma vie, dans mon éducation à moi, dans mon développement personnel à moi, ben évidemment que je vais avoir l'impression d'étouffer. D'accord? En vrai, la fête de Hanouka, c'est une fête, on se rééduque. Le Rambam, il dit on est sorti en exil à cause de quoi? Un manque de simcha. On ressortira d'exil par quoi? Par la simcha. La simcha, elle ne peut arriver que par la emuna et par la hakaratatov, la gratitude. Si que Dieu préserve, que Dieu préserve, que Dieu préserve, que Dieu préserve, 1 milliard de fois, chas v'shalom, on a enlevé la vue à quelqu'un que Dieu préserve pendant 1 an. Combien il apprécierait? Rav Pinkus, il dit être aveugle, c'est pire, chas v'shalom, que d'être mort. Parce qu'on est déconnecté des beautés de ce monde, de ce qu'Hachem il a créé. Imaginez, on trouverait un professeur qu'on payerait des centaines de milliers de shekels et au bout d'1 an, on récupérait la vue. Comment on apprécierait chaque chose? Comment on serait, vous savez, être capable, vous savez, il y a un âge en plus, là je crois que j'y arrive, tu sais, tu commences à voir, au début je me dis, ah mes lentilles elles sont un petit peu sales. Puis là je me rends compte que non, je commence à faire comme ça, je me dis, mais non, n'importe quoi, pas 43 ans, je fais pas comme ça 43 ans. Alors oui, il y en a qui me disent, ben si, il faut que tu prennes bonne, que si, peut-être qu'il va falloir des... Non, pas du tout, je ne mettrai pas des lunettes de près. À un moment, il va falloir s'y résoudre, mal à la saute. Et en vrai, parfois, tu es là, au début, tu sais, tu commences à avoir toutes sortes de diminutions dans ta tête. Tu sais, quand tes lentilles sont floues, qu'est-ce qui se passe dans ma vue? Il y a un truc bizarre. Non, c'est juste qu'il faut prendre un peu de recul et par rapport à la vie et puis de dire, ben ouais, 43 ans, mais quoi, la vie, elle avance et c'est comme ça. Et en vrai, quand tu te rends compte, cette capacité de voir, de pouvoir lire, de pouvoir entendre, de pouvoir respirer. Imaginez une personne, on lui rendrait la vue après 1 an, ou la possibilité d'écouter. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous l'a donné du matin au soir, cette possibilité. Apprendre à s'éduquer. C'est quoi s'éduquer? Les halal ou les odot. Être dans la gratitude permanente. C'est pas facile. Mais quand on se lève le matin, la brioute, quand on se lève le matin, c'est ce qu'on doit se dire. On doit se dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les plus beaux cadeaux qui soient pour pouvoir devenir. D'accord? On croit toujours que si on avait une autre tête, un autre corps, une autre taille, des autres parents, une autre vie, une autre famille, alors on serait heureux. C'est faux, c'est se leurrer. Parce que si vous prenez la tête de celle-là, la corde de ça, je vous assure que ça donnerait horrible. Parce qu'Hachem, il sait exactement ce qu'il donne, à qui il le donne, de quelle manière il le donne. Et Hachem, il nous dit, avec ce que je t'ai donné, je veux que tu saches les odot ou les halal. Et en vrai, être capable de s'asseoir devant ces bougies de Hanouka pendant 1 demi-heure et juste remercier. Remercier sur ce qu'on a, remercier sur qui on est et remercier sur la vie qu'on a. Et remercier sur ce qu'on va devenir. Remercier sur ce qu'on va devenir. Et remercier sur ce qu'on va devenir, c'est respecter son soi comme il l'est et comme il va devenir. Laisser l'espace à notre nous pour devenir et pour briller. Et arrêter de se dire toute la journée, si c'était autrement, alors je serais autrement. Parce qu'on peut passer à côté de sa vie comme ça. D'accord? C'est comme je suis, Akadosh Baruch Hu, Ani Moda Lecha. Je te remercie Hachem pour ce que je suis et pour ce que je t'ai. Et toutes les erreurs que j'ai fait, toutes les erreurs que je fais, et toutes les erreurs que je ferai. Et tout ce que je vais devenir aussi. Il faut savoir pourquoi c'est important d'allumer sa petite lampe de poche. Parce que c'est beaucoup plus facile de régler des problèmes et de trouver surtout des solutions dans la lumière que dans l'obscurité. Comme il disait Gilbert Montagnier, laissez la lumière, on va rester ensemble. D'accord? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions dans la lumière, comme il disait Adam Arishon, les Hagid Baboker Hasdecha, Ve'emunatra Balelot. C'est-à-dire de voir le chesed d'Hachem. La Hagid Baboker Hasdecha, c'est de raconter le chesed d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a toutes des moments d'obscurité dans notre vie. C'est pas la peine de se leurrer et de se mentir en se disant oh non, tout va bien. Non, on a toutes des moments où dans la vie, tu as l'impression d'avoir une somme de galères sur ta tête et tu te dis mais Ribodo Shalom, jusqu'à quand? Quand est-ce que ça va arrêter? Ça va s'arrêter? C'est pas possible. Et en vrai, comment je vais tenir face justement à ces galères? Et bien quand je vais tenir Emunatra Balelot, garder cette Emuna dans l'obscurité, ben là et là, c'est quoi? Et bien quand les Hagid Baboker Hasdecha, quand je suis capable au moins de raconter le chesed d'Hachem quand tout va bien.
C'est pour ça que dans ces moments-là, c'est cette demi-heure de Hanouka, de se poser, de respirer un bon coup et de savoir qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur et de juste dire à Kadesh Baruch Hu, Toda, Toda, Toda. Vous savez, c'est quoi l'histoire du Sevivon? D'accord? Nesgadol Ayapo, Nesgadol Ayasham. Le Sevivon, ça nous rappelle qu'en vrai, qui c'est qui tourne ce monde-là qui ressemble à un Sevivon, ce Kadurara, parce que les gens ils ont décidé que quand on regardait d'en haut. Qui a dit qu'on ne regarde pas d'en bas quand on regarde en haut? Parce que la Terre, elle est ronde. Qui a dit que l'Est, c'est l'Est et l'Ouest, c'est l'Ouest? C'est des gens qui ont fait des recherches et qui ont décidé que l'Est, c'était l'Est et l'Ouest, c'était l'Ouest. Mais vous savez, quand on dit que Yitzhak, pourquoi il s'appelait Yitzhak? La chaîne Yitzhak Acharon, en vrai, il rigolait. Pourquoi? Parce qu'il nous dit Yitzhak qu'il avait cette capacité de voir le monde complètement à l'inverse de ce que nous, on le regarde. C'est quoi notre plus grande difficulté? C'est quand on ne comprend pas et on ne sait pas. Mais si Hachem, quand il nous mit dans un Isaïon, il nous montrait comment les choses elles étaient, alors je vous assure qu'on rigolerait. On rigolerait des choses, qu'on regarderait les choses avec les yeux d'Hachem et pas avec nos yeux à nous. Moi je sais que quand je suis dans l'obscurité, je dis à Kadosh Baruch Hu, prête-moi tes lunettes s'il te plaît. D'accord? Prête-moi tes lunettes, parce que si je vois avec tes yeux à toi, il est évident que je ne serai pas dans l'obscurité. Il est évident que je ne vais pas déprimer ou je ne vais pas être triste parce que je sais que je vais regarder avec tes yeux à toi. Et tes yeux à toi, Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la Re'ia, Re'eyutke, d'accord, cherche à Kadosh Baruch Hu dans chaque chose qui t'arrive. Alors, c'est sûr que les choses, on les regardera différemment. Maintenant, il faut savoir que chaque petite mitzvah qu'on fait, la moindre des petites mitzvot qu'on fait, il faut savoir que c'est comme une allumette qu'on allume. C'est comme un gaffrour, une petite allumette. T'as l'impression parfois, hop, mais ce gaffrour, on sait très bien, cette allumette, qu'elle peut prendre des proportions énormes, d'accord, énormes, et elle peut faire un flambeau. Vous savez ce qui nous fait notre Yetzara? Qu'est-ce que tu crois? T'as fait Hanouka avec Az. Et alors? Alors t'as allumé tes bougies de Hanouka, et après tu continues ta vie, tu vas et tu fais ce que t'as à faire. Pas du tout. En vrai, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, vous savez qu'il y a des gens qui savent même pas ce que c'est Hanouka. Pendant qu'on fait Hanouka, il y en a qui fêtent Noël. Il y en a qui n'ont même pas cette notion de Hanouka, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas ce que c'est Shabbat. Ils savent même pas ce que c'est une fila. Ils savent même pas ce que c'est un cours de Torah. Nous, on a l'impression que c'est normal de se lever le matin, on fait Modani, Vezéou. Mais non, il faut savoir, il faut arriver à comprendre que chaque petite misa que je fais ici, elle a un impact pour l'éternité. Elle a un impact pour l'éternité, cette mitzvah-là. Je dois arriver à me le dire dans ma tête parce que sinon, je vais faire les choses de manière robotisée. Je ne peux pas arriver à Hanouka cette année sans dire à Kadesh Baruch Hu, Hashem Toda, que tu m'as permis de vivre encore un Hanouka. Encore un Hanouka, encore une fête avec plein de lumière. Pourquoi 8 jours justement? Parce que le 8, c'est Mia la Teva. Le 7 jours, on sait que c'est les 7 jours de la semaine. Le 8, c'est toujours Mia la Teva, au-delà de la Teva. Et en vrai, dépasser sa nature, c'est ça qui amène des miracles. Se dépasser. C'est pas être, oh, c'est comme ça que je suis née, c'est comme ça qu'Hachem m'a fait, c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Non. Dépasser sa nature, c'est ça qui va amener justement les miracles. Et le miracle, c'est nous. Le miracle, c'est faire sortir notre lumière à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si moi je brille, je ferai briller le monde et je donnerai de la possibilité au monde de briller aussi. Si je me dis, ben non, moi je suis rien du tout, et j'éteins ma bougie, j'empêcherai le monde de briller aussi. Il faut aussi une chose, faire sortir les Nekudot Tovot, les nôtres et ceux des autres, c'est arrêter de culpabiliser et de culpabiliser les gens. Il y a des gens, ce sont des spécialistes de la culpabilité. Tout ce qu'ils font, c'est jamais assez bien. Tu leur fais un compliment, ils te disent que c'est pas bien. Ou bien parfois, c'est les parents qui culpabilisent les enfants. Ah, t'es venu, hein. Ah, tu m'aides pas, hein. Ah, t'es pas venu me voir. Ah, t'es... Ou les copines parfois. Ah, t'as pas le temps pour moi, t'as tout le temps. Il faut arrêter de culpabiliser les gens. Les gens, ils sont fatigués. Les gens, ils ont besoin d'entendre des messages positifs. Les gens, ils ont besoin d'entendre qu'ils sont bien. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit. Sachez que c'est comme ça que je vous l'aime, Bechol et Vafra, avec vos deux bestes, Yetzara et Yetzara Tov. Et moi, je ne vous regarde pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je ne vous regarde pas du tout comme vous regardez. Hachem, il nous regarde avec d'autres yeux, et heureusement pour nous d'ailleurs, qui ne nous regarde pas comme nous, on se regarde. On n'a pas besoin d'avoir chaque fois des shotrim
D'accord, des flics à chaque pas qu'on fait en disant oh là là, c'est pas bien, oh là là, c'est pas bien. Quand on dit aussi Anerot alalou kodesh em elanu reshut leishtamesh ba'em, on parle de quoi? Nos bgamim, nos défauts. Akadosh Baruch Hu nous dit sache que tes défauts et que ce qui va pas chez toi, sache que c'est quelque chose de kodesh. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer, de se dépasser dans la vie. Maintenant, il faut savoir aussi que la fête de Hanouka, c'est la fête du chinour. On a dit c'est quoi le chinour? Parfois ça commence par l'irot et atov. L'irot et atov, regardez le bien. L'ismoir batov, être heureux avec le bien. Il y a des gens ils s'auto-sabotent. Parfois on ne se rend pas compte, mais il y a des fois on est en auto-sabotage tout le temps. On est toujours en train de se casser et en train de mal se parler. Je veux vous dire, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. La plus grande personne qui nous démotive, c'est nous-mêmes, c'est personne d'autre. Les autres, ce ne sont que des reflets de nous-mêmes. Quand on se parle mal, les gens nous parlent mal. Il faut le savoir. Quand on se parle bien et qu'on s'estime à sa juste valeur, les gens sont capables de nous estimer à notre juste valeur. Et aussi, la fête de Hanouka, c'est quoi? L'irtzot et atov. Comme elles ont fait les femmes quand elles ont dit à leur mari, nous, on veut vivre de manière libre. Nous, on veut plus être dans le côté Yavan. C'est quoi le Yavan, le grec? C'est quoi le Nisayon, l'épreuve? C'est Nes Yavan. Dans le mot Nisayon, dans l'épreuve, il y a le Nes, il y a le miracle. Mais il y a aussi le côté Yavan, le grec. Le grec, celui qui t'oblige à toujours être à l'extérieur. Akadosh Baruch Hu, il dit non. Il faut que tu sois dans ton intériorité, dans cette lumière qui brille de l'intérieur. Et il est là, le miracle, le Nes, justement. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous dit justement à Hanouka, Itnahari me'afar kumi, lifshek bigder tifertami. Lève-toi, secoue-toi de la poussière de la terre et remets tes habits de princesse. Tu sais qui tu es? On a oublié, je crois, on s'est perdu en chemin, mais on est des bêtes mêlères. Comme je vous avais raconté l'histoire du paysan qui avait acheté son billet de train qui s'est retrouvé en 3e classe, jusqu'à que le contrôleur est monté, il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais en 3e classe? Tu as un billet 1re classe. On est des bêtes mêlères. On est des filles de roi. Akadosh Baruch Hu, il nous le dit, Itnari, on le dit tous les vendredis soirs dans la tfila de Echadodi. Lève-toi, secoue-toi de la poussière de la terre et rappelle-toi qui tu es. Vous savez, il y avait un soldat qui avait été envoyé en Sibérie et il était dans une chambre avec un autre juif et tous les matins, il mettait ses habits de soldat et avant de dormir, il mettait ses habits de soldat. Tous les matins, il faisait ses gestes comme ça. Et à un moment, le bonhomme qui était à côté lui dit qu'est-ce que tu as? Tous les matins, tu étais